Ouais, bien salut à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto assez rapide sur Mandelbulb 3D. En fait, c'est un générateur de fractales, vous allez voir, pour ceux qui connaissent pas. En fait, on génère ce genre d'image, là, je vous montre. Voilà, ça en même pas 5 minutes, quoi. Même en rendu, ça va super vite à rendre. Donc, en gros, j'ai fait ça en 10 minutes, on va dire, grand maximum. Voilà. Donc Mandelbulb 3D, je vous disais, c'est un logiciel donc pour générer les fractales. Donc vous pouvez faire toutes sortes d'art abstrait, en fait, des décors de science-fiction, des montagnes, des terrains, vous voyez, comme des villes. Vous pouvez faire vraiment une infinité de trucs dans tous les styles, tous les genres. Vraiment, c'est abusé et très simplement. Donc, si vous voulez vraiment être à l'aise dans Mandelbulb et le maîtriser comme il faut, je vous conseille de prendre cette formation sur tuto.com. Ça dure 3 heures. Et voilà, dans la formation, on fait ça par exemple. Donc, c'est quand même assez stylé. Et plein d'autres trucs. On fait des animations. Par exemple, bon, là, je peux pas vous montrer, il n'y a pas de vidéo, mais si on clique ici, moi ce matin, je vous ai posté ça, une animation sur Facebook. Voilà, j'ai fait ça dans Mandelbulb, quoi. Juste on se balade dans la fractale en fait, c'est tout. Donc si vous voulez faire ce genre d'anime, tout ça, je vous conseille de suivre donc cette formation sur tuto.com. Je vous mettrai le lien dans la description, ça dure 3h30 et vous saurez tout sur Mandelbulb. Voilà. Donc et puis ici vous avez le lien pour télécharger Mandelbulb aussi. Donc même si vous prenez pas la formation, venez ici pour télécharger donc Mandelbulb. Le lien il est là, vous l'avez tout en bas de la description. Mandelbulb 3D. Et si vous regardez la vidéo ici, ça c'est une vidéo, si vous regardez, vous aurez les explications comment le télécharger, l'installer, puis je vous le présente un peu mieux que ce que j'ai pu le faire là. Voilà. Donc c'est tout. Donc une fois que vous l'avez téléchargé et installé, on va dans Mandelbulb. Donc je vais l'ouvrir. Voilà ce que ça donne. En fait, voilà, quand vous ouvrez Mandelbulb, vous avez ça. Donc en fait ici c'est la fenêtre principale. C'est en fait c'est ce qu'on va rendre à la fin, on va dire. C'est à partir de là qu'on fera le rendu. Et toutes les autres fenêtres, on va dire que c'est des options. Et donc là, en fait, ce qu'on a là, c'est une formule. Parce que si on regarde, par exemple, ce cube-là, en fait, c'est plusieurs formules qui sont appliquées dessus, puis ça crée ça, quoi. Et donc on va voir comment gérer un petit peu ici. Donc ici, on a cette image-là. Si on fait calculer, ça la rend en 3D. Vous voyez, on voit comme un objet en 3D. Et pourquoi ça fait ça? Parce qu'en fait, si on clique ici sur formule, ça ouvre cette fenêtre, ici formule. On voit formule 1, 2, 3. Bon, après, il y a 5, 6, 7, etc., jusqu'à 6. Mais il n'y a que la 1 qui est utilisée parce qu'il y a un petit point. Vous voyez, sur la 2, il n'y a rien. La 3, il n'y a rien. C'est vide. Donc, il n'y a qu'une formule. Et cette formule, integer power, elle s'appelle. Ça donne ça. Quand elle a 8 et moins 1 en valeur, ça donne ça. Maintenant, si je change, je mets 4, je refais calculer, voilà, la même formule, mais avec des autres paramètres, voilà, ça change l'aspect. Donc ça marche comme ça, et ce qu'il y a, c'est que on peut combiner plusieurs formules. Si je mets maintenant celle-ci plus une autre, j'en choisis une au hasard, on va voir ce que ça fait. Pas sûr que ça fasse quelque chose de bien. Voilà, ça change encore, etc. Donc vous pouvez combiner comme ça jusqu'à 6 formules ici. Si vous voulez effacer, vous supprimez le nom, vous faites entrer, ça remet que la première. Là, si je refais calculer, je retourne sur ma première formule, tout simplement. Donc, on combine plusieurs formules. Alors, on laisse comme ça. Donc, formule 1, je vais mettre, donc pour faire le cube qu'on a fait là, enfin, on va faire quelque chose qui ressemble. Je vais mettre ici Amazing Box, AMA. Donc, on peut écrire le nom de la formule, vous voyez. Et du coup, après, ça restreint la liste. Donc, je prends Amazing Box, parce que sinon, il faut chercher ici dans les formules, vous voyez. Donc, il y a rayon, le menu 3D, 3D encore, il y a tout ça. 3DA, il y a encore tout ça. Donc, voilà, vous avez énormément de formules. Alors, il vaut mieux des fois, quand vous connaissez les formules, les taper directement. Ensuite, on clique sur formule 2. Et on va taper Menger 4. Voilà, je la choisis ici. Menger 4, et en formule 3 je vais prendre Menger Smooth. Voilà, donc on a 3 formules. La troisième, je vais la décombiner. Donc on clique sur Decombinate et on choisit 3 pour décombiner la troisième formule. Donc je suis désolé, j'ai pas trop le temps de vous expliquer tout ça, c'est un peu technique. Quand je vous ai dit regardez plutôt la formation là, vous en saurez plus.
Là, c'est un petit tuto juste bas pour vous, au moins que vous puissiez faire un objet comme ça dans Mondelbulb. Hein, si vous débutez, je clique sur calculer. Voilà, donc ça donne un cube. Donc on a vu sur la première formule, dans formule, quand on avait changé les valeurs là, ça avait changé l'aspect. Donc là, on va faire pareil. On se met sur formule 3 par exemple. Et on va choisir scale. On va voir si je mets 0,7. Des fois, il n'y a pas besoin de changer beaucoup, quoi. Si je mets juste 0,7, vous voyez, ça change quand même pas mal l'aspect. Donc, dans formule, ici, voilà, vous choisissez les paramètres de la formule et ça change l'aspect. Mais on peut faire autrement, on peut aller dans, parce que là, à chaque fois, si là je remets 0,5, donc il faut déjà que je tape 0,5 et maintenant il faut que je fasse recalculer. Donc il faut attendre que ça recalcule. Bon là ça va assez vite. Mais on va voir autrement. On va aller dans navigateur. Ça ouvre cette fenêtre. Donc c'est une fenêtre de navigation. En fait on peut se déplacer. Là vous voyez j'avance. Donc c'est comme ça que j'ai fait par exemple l'animation que je vous ai montré tout à l'heure. Juste j'avançais comme ça dans la fractale. Je me baladais, je tournais la tête, je ravance, etc. Je vais juste remettre comme c'était. Donc pour prendre les paramètres d'ici de la fenêtre principale pour les amener là, vous cliquez ici. Et pour faire l'inverse, si là par exemple je me mets sur formule 3 et on avait changé échelle, je crois. Voilà, si je change les valeurs, vous voyez, ça fait ça. Donc au moins ici on voit en direct le changement, il n'y a pas besoin de recalculer, etc. Après si, il faut cliquer ici, renvoyer au menu principal, ici sur la fenêtre principale, là je renvoie. Et maintenant si je fais calculer, je récupère donc mes changements. Voilà. Mais il y a encore une autre façon pour faire les images. Maintenant qu'on a tous ces paramètres là, on peut cliquer ici sur, donc ici il y a un menu pour faire les animations, un menu pour créer des mèches, etc. Bref, nous on va aller sur mutagène. Voilà, il y a notre figure qui est là, notre objet, hein, vous voyez, c'est le même. On va mettre le premier curseur à 0 pour garder les mêmes formules qu'on a là. Vous voyez les trois formules, donc Amazing Box, Menger et Menger Smooth. Donc on met le curseur à 0, comme ça on garde ces trois formules là, mais par contre les paramètres, on veut que ça change, donc ça va changer les paramètres au hasard, on fait mutate, et du coup vous voyez ça fait des changements, bon pas trop flagrants, mais vous voyez petit à petit ça change. Par exemple maintenant si on prend celui-ci, voilà, et jusqu'à après vous faites ça jusqu'à obtenir un objet qui vous intéresse ou quoi. Donc je vais juste revenir ici dans le navigateur, je vais remettre 5 ici, donc j'écris 5. Ah c'était pas 5 la valeur par défaut, c'était peut-être 1. Non, ça devait être 3, je sais plus. Ouais, c'était 3. Je renvoie au menu principal, calculer, et on va refaire à partir de là en fait. Mutagène. Voilà, du coup vous voyez ça, je crois que ça ressemble un petit peu au cube que j'avais fait. Donc j'ai cliqué sur celui-ci, ou celui-ci plutôt. Voilà, ça ressemble bien, je vais m'arrêter là, donc après voilà, je vais prendre celui-ci pour voir, à chaque fois on est tenté de continuer, bon bref, moi je vous montre juste, donc je vais prendre celui-ci. Quand vous avez une image qui vous intéresse, donc c'est pas obligé que ce soit celle du milieu qui est là, hein. Ça peut être par exemple celle-ci, on fait clic droit, send, et vous faites send to main editor, du coup ça envoie tous les paramètres ici, là il y a juste à faire calculer, et ça calcule. Donc si vous voulez agrandir, si là c'est un peu trop petit, vous pouvez cliquer ici, vous pouvez changer les valeurs là, si vous pouvez mettre directement 2000 par 1000, vous mettez les dimensions que vous voulez, vous voyez, ça va augmenter la taille. Mais sinon ici il y a des raccourcis, vous mettez preview, c'est ce format là. Si vous mettez vidéo, c'est 640 par 480. Et en plus ça fait, si on va dans calcul, info, calculation ici, ça c'est les réglages de rendu en fait, et regardez si on change, hop, ça fait des pré-réglages, en même temps ça augmente les réglages quoi. Donc moyen et height ça va faire grosse qualité. Donc je vais me mettre en vidéo, je pense que ça devrait aller, ouais, je vais me mettre en moyen quand même, et je fais calculer, on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez ça met un peu plus de temps parce que déjà l'image elle fait 1200, enfin 1600 par 1200, et en plus
au rayon, tout ça, on a des autres valeurs qui sont un peu plus précises, quoi. Du coup, c'est pour ça, l'image elle va être plus belle, mais plus longue à rendre. Donc je laisse le temps que ça se calcule, ça va mettre une petite minute et je vous reprends. Ok, donc ça vient de finir de se calculer. Donc je vais vous montrer vite fait si jamais vous voulez changer la couleur ou quoi. En fait, faut juste changer la couleur des lumières. Donc ici il y a l'onglet formule, mais en dessous il y a un onglet lighting. Donc là vous avez tout plein de paramètres pour les lumières. On va pas utiliser ça parce que c'est pareil, ça va être un peu trop complexe pour vous expliquer là comme ça assez vite. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment si vous voulez tout savoir sur Modelbub, c'est de suivre cette formation. Hein. C'est quasiment obligatoire, et ou sinon découvrez par vous-même. Là on va juste utiliser les pré-réglages. Donc vous cliquez ici, vous voyez, ça change du coup les couleurs. Donc c'est les lumières qui donnent la couleur aux mèches, hein, tout simplement. Donc vous choisissez dans les pré-réglages, hein, s'il y en a un qui vous plaît. Vous pouvez faire vos réglages vous-même, des réglages assez complexes, et puis du coup créer vous-même vos presets. Donc après moi j'ai encore tout ça. Donc après il suffit de faire défiler jusqu'à que... après quand vous connaissez vos presets c'est bon, mais moi je vais prendre celui-ci par exemple et c'est tout. Donc voilà, donc c'est les lumières qui colorisent votre mèche en fait. Donc disons que ça me plaît, je vais juste tourner un peu la caméra, je pense que je vais pivoter de 45 degrés vers la droite pour avoir vue sur ce coin là en fait. Voilà. Je pense que je vais mettre en qualité vidéo pour que ça rentre plus vite. Et ici je vais mettre 1280. Je vais mettre 1280 par 960, c'est bon. Je vais faire calculer. On va se mettre comme ça. Voilà. Parce que là on n'a pas un objet trop complexe, il n'y a pas besoin de mettre trop de rayons, tout ça, c'est bon. Normalement on devrait avoir un objet de bonne qualité. Quoique, ouais. J'aurais bien voulu faire en gros pour pouvoir zoomer dessus. Vous chez vous, mettez ici, mettez-vous en height si vous voulez, ou même pas, vous mettez comme moi en mid ou vidéo, et par contre là vous mettez 3000, et comme ça vous verrez que vous pouvez zoomer vraiment très très proche de votre objet, et c'est pas pixelisé quoi. Voilà. Par contre je suis mal centré. Vous voyez mon objet il est décalé. Donc j'ai utilisé le navigateur là pour me déplacer. Par contre je vais me déplacer comme ça. Voilà, je vais me mettre là. Je renvoie à la fenêtre principale. Du coup je vais faire en gros. Donc je vais mettre 3000 ici, ça va être plus long à faire le rendu évidemment, mais je vais mettre en 16 neuvième, 3000 par 1687. On fait calculer. Donc là, voilà, forcément c'est plus long, mais vous verrez qu'on aura une image vraiment en HD. Donc pour faire un arrière-plan de bureau ou quoi, franchement ça va être pas mal. Donc je laisse tout ça se calculer, ça va être une minute ou deux. Et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc ça vient de finir de se calculer. Donc vous avez vu en quelques clics, on a quand même un objet quand même assez détaillé, hein, je veux dire ce qu'il est. Et donc là on voit, on a l'échelle 1,5, donc on voit la moitié. Si on met 1,1, là c'est la taille réelle quoi. Du coup voilà, donc vous voyez un petit peu le niveau de qualité quoi du mesh. Surtout qu'en plus, comme je disais, ça vous pouvez du coup l'imprimer en 3D, créer l'objet vraiment et l'avoir sur votre bureau quoi. Ça fait une petite œuvre d'art quoi. Enfin je trouve. Et donc l'imprimer en 3D ou sinon comme je vous ai montré, faire une animation comme là, vous baladez dans votre fractal, vous baladez là-dedans, zoomer, parce que si je zoome, vous pouvez rentrer par exemple dans les petits trous qui sont là, vous voyez tous ces petits trous là, vous pouvez rentrer dedans, ressortir de l'autre côté, vous promener dans la fractale à l'infini quoi. Voilà. Donc Modelbub c'est super intéressant. Puis là franchement je n'ai vraiment pas fait voir grand chose. Il y a tout le menu post-pro ici, post-process. C'est ça. Donc pour ajouter de la profondeur de champ, flouter donc tout ce qui est loin, rajouter encore des ombres, des réflexions, faire que le mesh, l'environnement se reflète sur le mesh, etc. C'est ce qu'on voit là dans la formation. Si vous voulez
là, ce que je vous avais montré, là, la sphère, en fait, vous voyez, il y a des réflexions, il y a le décor qui se reflète là dans la sphère, si, je sais pas si vous voyez, mais voilà, donc les réflexions, c'est ça. C'est pour ça, mon Delbob, franchement, en quelques clics, on fait des images de super bonne qualité. Voilà. Donc je vais vous montrer, et puis vous pouvez aussi exporter donc DefMap, etc., Heightmap, plein de trucs. Bon, je vais pas trop, ouais, je peux pas trop en dire. Donc maintenant, si vous voulez enregistrer votre image, on va dans Save ici, vous cliquez sur Save, et du coup vous choisissez si vous l'enregistrez en JPEG ou quoi. Donc je vais prendre JPEG. Et je vais l'enregistrer dans mon bureau. Donc il s'appelle mutagène, parce que vu qu'on a fait un mutagène, voilà, je fais enregistrer. Et on va voir ce que ça donne comme ça. Voilà. Voilà notre image. Donc voilà, comme je vous disais, en quelques clics, une image assez stylée, comme ça, sans trop galérer, en même pas 5 minutes. En bonne qualité, donc pour faire un arrière-plan pour le bureau ou peu importe, voilà. Après, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez faire tout style de fractal, hein, il y a ce style là. Après vous tapez Mandelbulb, vous verrez par vous-même, hein, dans Google, ce style là, etc., des décors de science-fiction, bref, voilà, comme là. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile. Si vous avez suivi le tuto, postez vos fractales, parce que je pense pas que vous aurez la même que moi, qu'en général ça va être rare que vous retombiez comme par hasard sur ça. Donc n'hésitez pas à poster vos rendus dans les commentaires, ça me fera plaisir de les voir. Et abonnez-vous à la chaîne, à Particle Motion, si c'est déjà fait, si c'est pas déjà fait. Et mettez des pouces bleus sous les vidéos, ça rend service en fait. Et voilà. Donc je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Allez, bye bye.